months, we've now achieved peace between India and Pakistan, Israel and Iran, and the DRC and Rwanda. Amis du MAG, à toutes et à tous, bonjour, salut, bienvenue au MAG, votre MAG d'actu éclairé avec moi BM. C'est une joie et un très grand plaisir de savoir nombreux que vous êtes éparpillés, connectés, en train de nous suivre de par le monde. Vous suivez votre MAG de par le monde avec BM, Blaise Mukenge, toujours une joie et un très grand plaisir. Les Sukhoi 25 des FARDC en action en Ituri, ils viennent de bombarder les positions du mouvement de Thomas Lubanga. De ce côté-là, en tout cas, on va récolter un bilan aussi lourd parce que Thomas Lubanga pense que c'est la blague, c'est un pays qui est une farce. De toute façon, il veut aussi trouver sa place sur la table. Alors, ASM 23 exige la libération de Mwanga Chuchu. Ça, j'ai appris ça des sources très sûres au-dedans du Rwanda parce qu'ils exigent des signes de bonne volonté du gouvernement congolais. Ils doivent montrer au moins que les lignes sont en train de bouger, les mesures de confiance. Mais jusque-là, la liste n'est pas encore transmise, mais j'apprends déjà qu'au top de la liste, ceux qui viennent de Kigali, on nous parle d'un certain Mwanga Chuchu. Mwanga Chuchu Easy que vous connaissez. Alors on nous apprend que Mwanga Chuchu est demandé, les Rwandais exigent la libération de Mwanga Chuchu, l'architecte propriétaire de la mine de Rubaya, Bazulenga Bandego Batikaye. Alors remaniement bientôt soumis à 2 ou un nouveau gouvernement, on ne sait pas encore, mais autre c'est le indice que le gouvernement est changer monture. À nous de voir qui est-ce qu'on va déplacer parmi les postes régaliens clés. Il y a des gens qu'on veut qu'on garde à leur place, il y a des gens qu'on puisse permettre. On va regarder les affaires étrangères, l'intérieur, le travail, prévoyance sociale, très important, l'économie, chaîne de dépenses, le budget, les finances, la communication et médias. On va voir dans tous ces ministères-là, c'est pour très bientôt. En tout cas, une nouvelle monture de gouvernement soumis là où carrément madame va devoir rendre les tabliers. Alors les amis, c'est pour une joie un très grand plaisir. Hier c'était les procès Kabila qui avait commencé. Il y a tant de réactions à gauche à droite et nous comprenons pourquoi la Senko est en train de mener son jeu hier. Elle a réuni les jeunes. On ne comprend pas pourquoi la Senko tient à court-circuiter les processus de Doha et Washington. Choki Tundu a reçu sur la TNC. Il a fait une très bonne déclaration que je voudrais vous répéter ici. Il dit pas de dialogue interne sous occupation étrangère. Cela, c'est une question qui pourrait être envoyée à plus tard. Donc, dialogue CC est secondaire tant que nous sommes agressés. On négocie pas, on ne négocie pas la maison tant qu'elle est en feu. C'est ça. Choki Tundu, il est passé sur la TNC, une émission très intéressante que je vous recommande à voir. Il est dans cette chaîne YouTube Atena Affaire TV Network. Tout le qui chance à élément wana pour Bolandango. Alors, avant de commencer, les amis, on se retrouve après ceci. Nous sommes ici à Maluku sur un de nos nouveaux sites Songolo Park où nous vendons nos terrains de 20 mètres sur 20 pour 5 500 $. Tous nos terrains sont cadastrés et on n'est pas loin de la zone industrielle où le chef de l'État est en train d'investir, c'est-à-dire l'usine de Pepsi Cola, et c'est lui qui nous fabrique des carreaux. Alors pour cela, 2 numéros pour nous joindre. Vous pouvez appeler à Kinshasa au 243 898 072 251, et là vous appelez Jean-Paul. Sinon ici en France, vous pouvez me joindre au 06 41 18 97 92. Docteur, Papa Tito souffre de l'hypertension artérielle, le diabète de type 2 et la prostate. D'après nos recherches, le complément alimentaire BioHerbs Cacao est la solution pour Papa Tito. BioHerbs Cacao est un cacao en poudre de première qualité,
possédant des propriétés aphrodisiaques, naturelles et puissantes. Elle ne comprend d'aucun colorant ou arôme artificiel. Profitez avec le meilleur cacao, savourez avec de l'eau, chaud ou avec du lait. Retrouvez dans ce cacao vos performances physiques. Soigner la prostate sans médicaments ni opération, je vous recommande ce complément alimentaire BioHerbs Cacao. Dégustez le meilleur goût du cacao avec BioHerbs Cacao. Ils ont vraiment très bien. Parce que nous, si on appelle la fermentation, nous avons comme baril, on a sucre, donc tout ça, là, nous avons vraiment très bien. Maman, là, on va passer à la question. Côté voilà, est-ce que c'est le divac? Mon gars, veillez dans vous. Nous sommes aux USA, en Europe, en France, au Canada et en RDC. Joindre via ces numéros. BioHerbs Cacao. Pour devenir distributeur, écrivez-nous sur gmsociety1gmail.com ou en appelant sur ces numéros. Adresse Kinshasa, 17 rue de Marais, Kingombe, à côté de DGI. Les amis, bienvenue, retour sur antenne sur Africa TV Network avec moi, BM Blaise Mokenge. Toujours une joie, un très grand plaisir de savoir nombreux que vous êtes connectés et papillés en train de nous suivre de par le monde. Ça, c'est votre marque des actus éclairées. Nous allons commencer par l'exigence des M23 que nous commençons à déchiffrer au fur et à mesure que le temps passe, les jours passent. Donc, les Rwandais ils sont en train de chercher à faire monter les enchères. Aussi, une partie à trahir les clauses de négociation en disant au peuple congolais, regardez, votre gouvernement vous a trahi. Or, dans une négociation, quand il y a bien sûr un médiateur, il s'assure que les uns et les autres se retrouvent dans la dite négociation. Une partie ne sort pas vainqueur et l'autre sort pas vaincu ou totalement humilié et l'autre victorieuse. Non. Qu'est-ce que les Rwandais font? Ils manipulent l'agrément ou l'entente qu'on a eu à gauche à droite. Ils brandissent là au peuple congolais. Regardez, votre gouvernement est en train de franchir les lignes rouges que lui-même s'est assigné. C'est pour que le peuple puisse s'opposer à ces dirigeants. Malheureusement, cette tactique-là, elle prend du temps à prendre corps. Les Congolais semblent suivre plutôt leurs autorités. Tshisekedi est encore populaire jusqu'à présent. Cela complique beaucoup les choses. Alors, nous apprenons que parmi les choses, selon l'information qui nous parvient de l'intérieur du Rwanda, la liste, au top de la liste des gens qu'on exige de libérer, il y a Edouard Mwanga Chouchou Izi. Il était dirigé par la Cour d'ordre militaire. Ils veulent aussi, n'est-ce pas, les actions de bonne volonté. Alors, moi je vais conclure que tous ces Tutsis-là qui étaient à Kinshasa, ce sont des gens du M23. Comment voulez-vous que ce soit leur regard? Parce qu'au niveau du Rwanda, il y a ce débat-là très très houleux. Là, on demande sa libération. Il est la priorité de Paul Kagame. Il veut qu'on puisse libérer Mwanga Chouchou. Tout ce que vous dites là sont des choses qu'on va fomenter, moins descendre. Les amis, c'est une vraie fracture qu'il y a au sein de l'AFC M23. Bazako yo kanate. Bon, a été façade ou bakopé ça va conférence de presse. Bato tout le monde a raté auparavant. Tout le monde a tous les jours. De l'autre côté, il y a l'Ouganda, na Rozo Ngilango. Pourquoi c'est Soko et ça kopeta bango, Bazako Linga Bazope part sur la table en donnant un peu de la force à Thomas Lubanga. Thomas Lubanga, Azoyo Kanate, pour que Bassalaye publicité, moi, Makassi, mais ça ne marche pas. Les amis, regardez, écoutons cette demande. Ils disent, ils mettent en jeu les négociations des Doha. Tokenena Doha, ce qui, ba mesure qui a confiance, ils ont appliqué tes volontés du part du gouvernement congolais. Si le gouvernement congolais ne commence pas à appliquer, on ne va pas rentrer au 6e round de négociation. Écoutons, les amis. Lorsque nous sommes mis d'accord que nous acceptons de mettre en œuvre directement chaque mesure de confiance qui renforcera la confiance mutuelle dans la suite du processus, nous nous sommes également mis d'accord de mettre en place un cadre pour la libération de prisonniers. La libération de prisonniers est imminente. Pour vous dire, il n'y aura pas Doha 6 s'il n'y a pas libération de prisonniers. Cette matière ne sera pas traitée en phase 2. Avant que nous allions à Doha, tous nos prisonniers, plus de 700, doivent être libérés.
Alors, parmi leurs prisonniers, on apprend que le top de la liste, il y a aussi Mwanga Chuchu Laboyoki Bandeko. Bazako Lenga libération, il va prisonnier avant Makende. Maintenant, je vais aller dans un point de vue purement indépendant. Un reportage d'Africa News, je pense. Africa News, il y a des gens qu'on a interrogés. Par exemple, Benjamin Mbonimpa du Rwanda, je veux dire, de AFC M23. Bazan peut expliquer davantage la position de Bangomena. Tout ceci, c'est pour faire le chantage au gouvernement qui actuellement se trouve devant un dilemme. Alors, on veut soit texte, il y a fermeté gouvernementale congolais ou bien bakolaché. Céder pour maintenir les processus ou maintenir une ligne de fermeté, exiger l'application des engagements signés. Parce que il faut se comprendre un peu. Pression, ça que nos combattants, médiateurs et bien sûr, la pression, mais on trouve ici que le M23 et les Rwandais, l'AFC, ils font du chantage au gouvernement congolais carrément. Il y a des gens qu'on a arrêtés, flagrance, et Yébane Makamou Salaki. Mais tel que ça paraît là, comme si il est éthique là, donc ils veulent pousser le gouvernement congolais à dire c'est comme vous avez dit, vous allez instaurer les mesures de confiance pour qu'on connaisse confiance de deux parts mutuellement, libérer tel. Et c'est Mwanga Chuchu qui est sur le top de la liste. Alors il dit que pour qu'eux rentrent à Doha, les 6e round, il ne veut plus que certaines choses soient encore sur la table. Il veut qu'au niveau de Kinshasa déjà, qu'on commence à libérer les prisonniers, qu'on commence à impliquer des choses. Et puis ils diront quoi? Quand on va libérer les personnes, ils diront que le gouvernement congolais est faible. Ils vont brandir ça pour contourner ça, pour retourner ça au peuple, que le peuple s'oppose. La plupart des gens qui sont arrêtés du côté barwandais, beaucoup non, des gens qui ont commis des crimes. Alors tout ça, Bandeko, nous sommes à un point très clé, un jeu, Bandeko. Ils sont très tendu par rapport au processus Yadoua. Tout le monde a un reportage. Dans l'est de la RDC, le mouvement rebelle M23, qui contrôle de larges portions de territoire, menace de boycotter le processus de paix. En cause, la libération de prisonniers que Kinshasa tarde à concéder, alors que des négociations sont censées reprendre à Doha. Ce vendredi, face à la presse, le M23, par la voix de son secrétaire permanent, a durci le ton. Après la mise en œuvre des déclarations de principe, suivra immédiatement les discussions pour signer un accord proprement dit. Qu'est-ce que nous irons faire à Doha si nos prisonniers ne sont pas encore libérés? Parce que c'est écrit dans la déclaration de principe que cette clause doivent être mises en œuvre avant de commencer une étape suivante. Cet accord signé sous médiation qatari prévoyait pourtant un cessez-le-feu immédiat, mais la trêve fut de courte durée. Les belligérants s'accusent de violations. Les combats entre le M23 et les groupes d'autodéfense Ouazalendo, alliés aux forces congolaises, redoublent de violence dans le nord et le sud Kivu. Nous avons toujours été à la défensive. C'est Kinshasa qui, à travers même ses forces régulières, donc les FARDC ou bien des forces interposées, donc les milices, ils nous attaquent. Et comme je l'ai dit pendant le point de presse, si les Ouazalendo nous attaquaient, nous allons constater et déclarer que c'est le gouvernement de Kinshasa qui nous attaque. À Goma, ville de plus de 2 millions d'habitants tombée aux mains des rebelles depuis janvier dernier, l'espoir suscité par la signature de l'accord commence déjà à s'éteindre. Fatiguée par les violences à répétition, la population ne demande plus qu'une chose, une paix réelle et durable. Aucun changement n'est visible par rapport aux discussions qui sont entreprises. Nous entendons toujours des affrontements. Pourtant, ils nous disent qu'ils ont parlé et qu'il y a eu un accord. Que les dirigeants fassent de leur mieux pour s'entendre, que le pays revienne comme avant et que nous puissions vivre dans l'unité. Cette situation de conflit n'est pas nécessaire et elle n'apporte pas de développement. Des pourparlers directs sont censés s'ouvrir le 8 août en prélude à un accord de paix global prévu le 17 août à Doha. Pour les garants du processus et la population de l'Est, ce nouveau rendez-vous doit marquer un tournant. Il faudra passer de promesses fragiles à une réelle volonté de faire taire les armes. Comment faire pour ne pas rentrer à Doha? Les amis,
Les rebelles du M23, les Rwandais AFC, ils n'ont pas envie de rentrer à Doha. C'est tout ce que vous comprenez là. Ils n'ont pas envie parce que tellement qu'ils ont donné, parce que dans toute négociation de Sami, on donne des concessions. Il n'y a personne qui dit je vais en pour parler pour gagner sa ligne fermement. Non. Il y a des choses qu'on sacrifie pour l'intérêt général. Au lieu de se battre, de s'affronter, des fois on procède comme ça, même si des fois ça énerve le peuple. Le peuple qui va avoir une armée qui est solide. D'ailleurs, Martin Fayoulou, très peu vient de parler en disant que nous avons une armée faible. Mais Fayoulou n'a pas tort, parce que pour former une armée, il faut plus de 10 ans. Je sais qu'il est au pouvoir qu'à peine sa 6e ou 7e année. Kabila, les 18 ans qu'il a passé au pouvoir, il a pris le temps de désarticuler l'armée. Il a fait des changements stratégiques pour nommer les Rwandais en lieu place. Aujourd'hui qu'ils sont rentrés chez leur maître, l'armée maintenant est en difficulté. Quelques soldats républicains qui sont encore là, qui tiennent encore le coup, sont en train, n'est-ce pas, de chercher à renforcer l'armée, bien sûr avec l'appui politique. La politique congolaise, vous savez ce qu'elle est. Il y a un système de prédation volontaire. C'est-à-dire, initiative en place de méthodologie où ils allaient en place, ils allaient à l'État. Donc une méthodologie de prédation, de dépenser en désordre. Ce qui fait que la canaliser par exemple l'infrastructure, la défense, à part en urgence parce que il faut salement, intervention directe, il y a mon consigne, il y a service, il y a afférent. C'est pourquoi on montre comment complicité, il y a interpellation, niveau, il y a Conseil national de sécurité, tout ça, qu'on a arrêté récemment là. Cela vous prouve que il y a eu une situation irrégulière dans la chaîne de dépenses. Parce que dans la chaîne normale, Kabila avait en tout cas embrouillé les choses. Les choses n'allaient pas normalement, c'est lui seul qui faisait marcher les choses. Quand il s'est a hérité de ça, il fallait ça là tout. Tant qu'on est au-delà, tant qu'on a mesure d'avoir une armée qui est d'abord organisée, disciplinée et surtout, il y a aussi la mise à jour, formation à nouveaux éléments au fur et à mesure pour armer comme Makassi, jusqu'à être capable de protéger l'intégrité territoriale du Congo. Le Congo, ce n'est pas un pays, c'est peut-être un pays spécial, mais il y a tous les pays qui entourent le Congo qui ont des armées qui sont capables, n'est-ce pas, de répondre à leur mandat. Ici, je vais là vous amener les amis à Cheo Kitundu, ce député de Lumumba-Ville, qui d'ailleurs, nous félicitons pour avoir payé les frais d'examen d'état, je pense, pour tous les finalistes de Lumumba-Ville. J'ai vu la facture qui est passée par la Robank. Ça, c'est quelque chose à féliciter de la part de Cheo Kitundu. Mais ce qui nous intéresse ici, il est passé dans une émission sur la RTNC. Bande Okuna a payé Simon très intéressant dans la ligne, à expliquer pourquoi nous sommes en négociation. Parce que, as un ancien ministre d'abord, qui a RDC Affaires étrangères, Azalaki ministre qui a droits humains, à comprendre science, il y a négociation. Bien sûr que tout ça, qu'on interpréter à tort et à raison, la résolution, il y a signature de Salami Nadoa, mais dans Rwanda, les amis, ils traînent les pas, ils veulent que ils aient quoi que mingi pour tout comme la signature finale. C'est ça, c'est très clair. Alors, on va un peu l'écouter à cette émission passée sur la RTNC. Elle est sur Africa TV Net, bien sûr. Comment les négociations se passaient, mais le ministre rwandais de l'Intérieur allait faire quoi? Mais voilà, justement, c'est pour ça que je vous dis, ça montre très bien. Moi, ça me réjouit, parce qu'au fait, c'est une reconnaissance de la part du M23, qui sont le poulain de l'agression. C'est ça la question. Et puis en plus, il y a un autre élément qu'il faut ajouter. Dans l'accord de paix, signé le 27 juin, les deux parties, c'est-à-dire le gouvernement rwandais et le gouvernement congolais, sont convenus pour veiller à ce que les engagements qui ont été pris soient appliqués. Et donc, en particulier en ce qui concerne le retrait du M23 des zones qu'il occupe et en même temps le démantèlement des mesures administratives parallèles qu'ils ont mises en œuvre. Les deux parties ont pris cet engagement-là. Donc le fait qu'il soit là, c'est bien que vous rappeliez cela, parce que les gens ont cru que, bon, écoutez, le gouvernement a envoyé quand même une éminente personnalité négocier, vous l'avez très bien dit. Les deux ministres sont allés là-bas en tant qu'observateurs. Ils étaient en train d'observer, et pour donner aussi de l'importance à ces négociations, parce que nous voulons à tout prix, de manière assez rapide, mettre fin à ces conflits qui n'a que trop dur. Alors, l'avantage que l'aspect de démocratie congolais a, c'est la durée du conflit. 30 ans. Il y a eu beaucoup de morts. Parce que les Rwandais n'ont pas de méthodologie
de chercher à coerciser le peuple congolais. Ça a échoué toute la ligne. Et d'ailleurs, le signal envoyé à la population est que les gouvernants qui sont à Kinshasa ont failli. C'est tout. Quand on dit que l'État a failli, c'est comme ça qu'on est là. L'armée désarticulée, et ils savent à quel niveau Kabila avait laissé l'armée. Alors, chez Okitoun dominant en disant ceci, vous comprenez que il est en train d'expliquer mot à mot les processus qui vont suivre et là où nous sommes arrivés, pourquoi le gouvernement congolais a pris cette route-là, que d'aucuns pensent faible. Ça montre un peu, pas la naïveté, mais la faiblesse. La faiblesse. On manque le courage. Donc on est, c'est quoi le terme encore? Il y a un terme approprié. Nous ne sommes pas des gens capables d'affronter la guerre ou quoi que ce soit. Donc c'est ça l'image qu'on veut du gouvernement congolais. Mais la négociation n'est pas qu'une faiblesse. Si on veut protéger mon bateau belé, vous alors à ceux qui pensent que le gouvernement a cédé une partie du territoire national en acceptant d'aller négocier avec le M23 une partie du territoire national pendant qu'il disait, le gouvernement, qu'il y avait une ligne rouge et qui était tracée et qui n'était pas à franchir. Non, mais c'est ce que je... Voilà, les journalistes, ils raisonnent comme un Congolais normal. Un Congolais normal raisonne comme ça. Il ne fait pas suffisamment d'efforts pour comprendre que le gouvernement, en prenant telle ou telle initiative, c'est pour préserver les vies humaines. Ce sont les méthodes qui payent au finish. Il se comporte comme tout Congolais moyen, disant, mais vous avez mis des lignes rouges. Vous n'allez jamais négocier. Pourquoi vous négociez maintenant? Le gouvernement a beau expliquer. Il ne va pas faire aucun effort. Je ne condamne pas les journalistes, mais c'est bien et c'est mal la part du peuple pour poser les questions. Maintenant, ceci n'aide pas le peuple à comprendre ce qui se passe. Les Congolais qui suivront cette émission pensera que les journalistes sont contre l'ancien ministre. Or, tous deux-là, ils amènent un débat pour que la lumière soit là, comme on dit, des chocs des idées, j'ai la lumière, on va comprendre ni salami, pourquoi salami bongo. Vous voyez? Cette tendance-là. Alors au Congo, il y a un principe général, et le barboye. Le principe est un maxime, soit un maxime, que ce qui Congolais a expliqué les Camerounais comprendre, c'est que expliquer au bien t'es. Mais quand au Congo, sera difficile à comprendre. Si quelqu'un t'explique un problème et tu comprends, il n'a pas bien expliqué. Il faut abandonner les sous. Arrête banner les sous. Arrête banner les sous. On y va. Je vous dis tout à l'heure, on avait le choix. Je crois que il faut savoir ce qu'on veut. Si il était possible d'opter pour la voie militaire, bon, écoutez, il n'y aura pas de négociation. Si aujourd'hui on est en négociation, nous devons nécessairement éviter la guerre et pouvoir parler. Mais pour parler, comme je vous ai dit, il faut convaincre, mais en même temps être en mesure de faire des concessions par rapport à celui avec qui vous négociez. Voilà. Concession. Négociation. Négocier ou couper sa concession. Nini Congo a payé, Nini Rwanda a payé. Nini Congo a privilégié. C'est très important. Parce que si vous venez avec des positions qui sont jusqu'au boutiste, vous n'arrivez pas à la solution. Et je vous dis encore une fois, et ça il faut que les compatriotes le comprennent très bien, le M23 est une autorité de fait aujourd'hui, à la fois à Bunagana, à Bukavu et à Goma. Donc on ne peut plus l'ignorer. Alors, puisque nous avons exclu la voie militaire, il faut parler à ces gens. Je fais un peu du parallélisme. Regardez par exemple, le Hamas détient les otages israéliens. Vous savez ça? Voilà. Et très bel exemple, le Hamas, un groupe terroriste qui pose des bombes. Le Hezbollah, ils collaborent d'une façon, il y a un cadre de négociation avec les rebelles. Ou à Doha, au Qatar. Les Qatar en connaissent un peu plus, hein? Chez nous, bon, c'est aussi pas pire que ça, mais c'est de toute façon une crise. Qui sert d'entremetteur entre le Qatar et Israël? Et entre le Hamas et Israël? C'est le Qatar. Au moment où je vous parle, il y a des négociations entre le Hamas et Israël pour la libération des otages, alors que le Hamas est considéré comme une organisation terroriste. Mais un gouvernement démocratique négocie avec. C'est pas un aveu d'impuissance? Non, c'est pas un aveu d'impuissance. Parce que vous allez faire comment aujourd'hui là pour libérer les otages, hein?
pour les libérer en vie en Israël. Il faut pouvoir parler avec ceux qui les détiennent pour pouvoir les libérer. Nous, c'est la même chose. Nous devons parler avec ceux qui occupent une partie du territoire pour arriver justement à un compromis. Et ce compromis doit venir parce que c'est là que vous allez juger effectivement l'efficacité de l'implication américaine dans ce conflit. Et c'est pour ça que moi je fais confiance parce que les Américains eux-mêmes sont d'une part, comme je l'ai rappelé, un membre important du Conseil de sécurité qui a adopté cette résolution 2773 à l'unanimité, ça il ne faut pas, et selon le chapitre 7 de la Charte des Nations Unies, donc cette résolution-là est contraignante. C'est la question de la mise en application qui pose problème. Et là, chaque fois, le temps diplomatique ne coïncide pas nécessairement avec le temps politique. Donc, voilà. Les temps ou les temps diplomatiques ne coïncident pas avec le temps politique. En politique, on veut la solution. On veut la solution. Nous devons être patients. Donc, le M23 doit scrupuleusement respecter les obligations qui découlent de cette résolution. Voilà. Bon, M23 sont des rebelles. Ils ne vont pas scrupuler une volonté qu'on veut avoir se matérialiser. Je vais vous donner un exemple de ce que les M23 AFC font. Les amis, ils ont fait une perquisition qui a mal tourné. Tout le monde n'a pas obtempéré, les gens ont fui dans tous les sens. Donc, ils ont voulu faire une perquisition, faire le contrôle. Les Congolais n'ont pas cédé. Voyez comment les gens fuient dans tous les sens. Ils devaient arriver de ce côté-là, près du côté où le gars habite. Ça a déjà devient compliqué. Ils sont fuis dans tous les sens. Le peuple congolais n'a pas confiance au M23 FC. Basé à l'autorité des faits. Mais comme a dit Choc et tout là, comme ils contrôlent partout, il faut tout soit la bango pour tout le monde. De toutes les façons, c'est le droit international qui va peser parce que les gens qui s'impliquent, pour cette fois-ci, c'est la différence entre Nairobi, Luanda, ça c'est Qatar et Doha. Il y a Washington, il y a le Qatar. Les deux là sont forts en négociation. Ils ont aussi des leviers qu'ils peuvent utiliser, surtout contre le Rwanda. C'est le Rwanda qui est problématique ici. Les amis, il faut tout ça d'accord. La RDC ne pose aucun problème. C'est le pays qui a envahi, qui a attaqué. Et vu que l'administration Trump veut changer les modus operandi du business américain et les Africains, ils veulent une coopération avec un peu de transparence, de traçabilité, ce qui fait que l'effet des armes, prendre les minéraux par la guerre, même si c'est moins cher gratos, Trump ne veut pas cette approche-là. Il veut, quand il va quitter sa présidence, il va laisser l'image selon laquelle voici les présidents américains qui étaient pacifistes, pourquoi pas aussi pour espérer gagner un prix Nobel de la paix. Alors pour cela, vous comprenez que sa méthodologie Kagame Museveni ne tient plus la route. Cette méthodologie ne tient plus la route. Alors, comme je parle de Museveni, vous devez comprendre que l'Ouganda, après les menaces d'hier, les tweets qu'on a discuté avec vous hier sur Africa TV Network, du fils qui parlait, n'est-ce pas, d'envoyer Kisangani parce que les autres ont fait ce qu'ils ont fait. Non. Les FARDC ont activé les Sokhoi, les amis. Les bombardements ont commencé là au niveau de l'Ituri. On est en train de bombarder là pour chercher à réduire la puissance des nuisances d'abord des OPDF, la puissance des nuisances des ADF, après des ADF, il y a aussi les CPR, un truc comme ça de Thomas Lubanga. Parce que Thomas Lubanga, il veut aussi une place à la table. Or, son mouvement n'a pas fait suffisamment de violence. Ils n'ont pas tué beaucoup de personnes, ils n'ont pas pris des territoires clés comme le Rwanda a fait par en prenant Goma et Bukavu par les M23 affiliés à l'AFC. Alors Thomas Lubanga, c'est aussi du travail que l'Ouganda devait faire de ce côté-là. Alors, le piège dans lequel les Congo a mis l'Ouganda est celui-ci. Mutualisation, opération Souja. Les gens disaient que le président est naïf. Comment est-ce que peut faire confiance à Museveni en ouvrant notre frontière parce que ils sont avec les Rwandais? Oui, c'est vrai. Mais là, on voit qu'ils ont des difficultés. C'est un peu comme les jupons de la belle-mère qui tombent. Les jupons de la belle-mère, quand ils tombent en famille, vous ne les ramassez pas. Vous ne les regardez même pas, vous n'avez même pas en discuter. Vous êtes en famille comme ça, la belle-mère, les jupons tombent. Vous allez les ramasser ou comment? Ça, c'est une expression belle à des moines d'Amakoso qui a un papa concevait la télévision à l'époque grise de la RTNC,
qui nous donne cet exemple-là, qui est dans le cas où nous sommes aujourd'hui. Les jupons de la belle-mère qui tombent, vous allez toucher ou faire quoi? Vous n'allez même pas regarder. Vous n'allez même pas en parler. L'Ouganda, maintenant, les amis, est devant ces faits accomplis là. Ils sont en mutualisation avec les Congolais. Ils ne peuvent pas prendre leur armée à venir envahir une partie du territoire congolais. Ce qu'il dit là, c'est rêvé. Hein, que l'Ouganda est congolais et tout ça ne marche pas. Et bizarrement, les amis, chez le Boyan Kachama, bravo, coup de filet. Les amis, on a découvert des armes, d'une cache d'armes là. Et les gens qui ont quantifié là, ils ont dit, ces armes-là peuvent contenir 3 camions de marque Kamaz. Cette cargaison-là d'armes. Ce ne sont pas d'armes pour faire une petite opération, mais les armes pour faire une vraie guerre. Suivez mon podcast avec ma version BM. On a fait publier ça le matin, là où on a donné un peu de détails là-dessus. Alors, ce qui est bizarre et grave, il y a 2 députés de l'Ituri qui sont impliqués dans l'histoire des armes. Alors nous espérons bien que le gouvernement, les services de sécurité, l'armée, la DEMIAP, bako kene réhabilité parce que on va tourner à bango déjà bako le bloc on les a banani. Parce qu'il n'y a pas un bosso avait demandé, n'est-ce pas, chers collègues qui étaient les groupes armés, je vais le dire. Là déjà c'est les génériques du frère les Tamboué, hein, chers collègues qui étaient les groupes armés, vous vous rappelez, n'est-ce pas? Alors, vous, amis qui êtes sur X, je vous prie de retweeter à l'émission. Les amis qui sont sur YouTube, likez seulement. Ça va permettre de répandre bien l'information, d'attirer le trafic, aussi de signaler à beaucoup de personnes que je suis en direct. Hein, c'est comme ça qu'on travaille en équipe. Quand moi je suis en direct et vous partagez, ça va dire à un maximum de personnes, leur signaler que Blaise est en direct. Comme ça, ils vont nous suivre. Nous serons encore nombreux comme nous avons toujours été à tous les jours où nous tournons. Les amis qui sont sur X, je vous prie de retweeter l'émission, publier ça dans plusieurs groupes, comme ça qu'on ait un maximum de personnes qui soient connectées à entendre les informations que nous diffusons. Merci bien pour les différentes plateformes qui sont avec nous. Donc, j'étais en train sur l'histoire de l'Ituri, les amis. Les armes ont été découvertes là-bas. Ils en ont. Et puis, moi, c'est parce que guerre il faut aussi là parce qu'il durait plus de 30 ans. À l'église, chaque année, nous sommes en train de chasser les FDLR qui avaient commis les crimes, qui avaient tué les gens en RDC. Alors tout cela, Bandeko, et aussi l'Angala, tous les jours qui arrivent ici, tous les jours qui passent, Bagatari Baroyo Kango gauche-droite, va comprendre Ango de fond en comble, et finalement, va comprendre que les écarts à Libye, Oyo, Barwande Bandako met ça au devant pour bloquer les choses. Dans tout ça, c'est l'ADC qui va sortir gagnant de l'ami, croyez-moi. Congolais vous a découragé, c'est l'ADC qui va sortir gagnante, malgré Nyonso Boyebi, comment déstabiliser le gouvernement c'est l'action Mouké. D'ailleurs, le procès Kabila qui a commencé hier, on pensait que Ekolomo Saputoulou mais l'autre côté. Bon, général Banza quand même a mesure un télégramme interdisant au commandant supérieur, donc je vais dire aux officiers supérieurs sortis dans le territoire Nyonso Yamboka parce que on a déjà demandé qui va tourner au sein de Turquie, je pense bien Dubaï, Togo, oui. Togo, Dubaï, Togo, Afrique du Sud, voilà. Afrique du Sud, Togo, Dubaï. Destination officier belé. Pourquoi quand le procès Kabila commence? Qu'est-ce qui se passe? C'est pourquoi on est armé et Kangi a la possibilité. Alors, Bandeko, Togolanda, Elima, il y a début à procès Kabila. L'acte d'accusation d'abord, lu par la greffière. Les charges retenues contre Joseph Kabila sont lourdes. Participation à un mouvement insurrectionnel, crime contre la paix, homicide intentionnel par balle, trahison, apologie, viol, torture, déportation et occupation de la ville de Goma. Des faits passibles de la peine de mort en RDC. L'accusé, sans surprise, est absent. Il sera jugé par défaut. La haute cour militaire instruit ce dossier porté par le lieutenant-général Likoulia, auditeur général des forces armées congolaises. La RDC, représentée par 7 avocats, s'est constituée partie civile sur initiative du ministre intérimaire de la Justice présent ce vendredi matin. Des avocats qui ont demandé et obtenu le renvoi de l'audience au 31 juillet pour accéder aux pièces du dossier. Il est de notre devoir en tant que ministère de la Justice, de conduire les avocats qui ont reçu le mandat de faire la constitution des partis civils pour le compte de la République.
La justice va faire son travail en toute indépendance. Ce procès peut se tenir aujourd'hui parce que l'immunité parlementaire de Joseph Kabila, ancien président et sénateur à vie, a été levée le 22 mai par le Sénat. Quelques jours plus tard, l'ancien président congolais apparaissait en public à Goma, la capitale du Nord Kivu, contrôlée par le M23. Pour l'accusation, Joseph Kabila est l'un des initiateurs de l'AFC, la branche politique du groupe armé qui occupe de larges pans de territoire dans l'est du pays. Aucun représentant de son camp ou de son parti, le PPRD, ne s'est déplacé à la haute cour militaire ce vendredi, mais ses soutiens, à l'image de l'ancien président de l'Assemblée nationale, Aubin Minakou, suivent malgré tout ce procès de près. C'est un procès typiquement politique, à motivation politicienne, viciant toutes les règles de base en la matière. Il y a lieu de se poser des questions sur la volonté réelle des uns et des autres de pouvoir parler entre Congolais pour que nous sortions du bourbier dans lequel nous nous trouvons. Un sentiment partagé à 2000 km de là, à Bukavu, dans le sud Kivu. La population attend beaucoup là-bas du processus de Doha où le gouvernement congolais et le M23 négocient la paix. Ce procès est venu tout simplement envenimer la cohésion nationale. Tout ce qui atteint la population, c'est le début d'un dialogue inclusif, un dialogue national où tout le monde prendra part dans l'objectif de trouver la paix. C'est un procès bidon, c'est un procès qui n'a pas raison d'être, qui n'ira même nulle part. Parce que Kabila étant à l'extérieur du pays, imaginez-vous, maintenant qu'il sait qu'il est poursuivi, il va adopter quelle attitude? C'est ici à Bukavu que Joseph Kabila a été vu en public fin juin pour la dernière fois. C'est à Bukavu que Kabila a été vu en juin de cette année. Alors la question m'est posée, est-ce que Félix Tshisekedi ira le 27 aux États-Unis? Non, il ne va pas y aller. L'agenda a complètement évolué. Mais ce qui est plus à vous signaler, les amis, c'est la tenue d'un forum très important au niveau de Washington qui va concerner l'investissement en RDC. Je vous donne les dates précises que j'ai notées quelque part. Aura lieu, n'est-ce pas, au niveau des États-Unis, un forum très important sur la RDC, déjà au niveau gouvernemental, c'est-à-dire au niveau très élevé, gouvernemental, au niveau du patronat et au niveau des différents investisseurs, n'est-ce pas, qui veulent investir, qui veulent plutôt vendre l'image du pays avant l'investissement américain en RDC. Donc au niveau des États-Unis, là, c'est un forum. J'ai essayé de chercher les dates rapidement. Je vais noter ça quelque part. Les dates que je retrouve ça sur mon ordinateur rapidement. Il y a des réunions clés qui vont avoir lieu là au niveau de Washington concernant la RDC avec des représentants officiels du gouvernement congolais. Les diplomates et membres du Congrès américain seront là. Il y aura les chefs d'entreprise minières, avocats en droit minier et des think tanks américains qui seront là aussi. Il y aura des délégations d'experts en sécurité, tels que par exemple les gens tels que Eric Prince, l'expert en climat et en transition énergétique, aussi des acteurs de la société civile et de la diaspora congolaise. Alors, c'est une réunion très importante qui aura lieu au niveau de Washington. C'est un sommet stratégique RDC-USA sur les ressources minérales. Donc, ce sommet-là est de très grande importance stratégique entre la RDC et les USA et se tiendra en présentiel donc du 21 août 2025. Bon, ça va commencer du 21 août, je sais pas moi, 2 ou 3 jours que cela va avoir lieu, hein, à partir du 21 août 2025, à partir là des États-Unis d'Amérique. Donc, c'est le prestigieux National Press Club de Washington DC qui organise cela. National Press Club de Washington qui organise en tout cas cette réunion-là. Donc, annonce officielle faite par l'agence américaine de lobbying se trouvant, n'est-ce pas, à New York, qui est impliquée dans plusieurs dossiers sensibles et aux ressources critiques et à la sécurité énergétique américaine. Alors, l'objectif de ce sommet, les amis, c'est pour renforcer les liens stratégiques et économiques autour de l'exploitation des ressources minérales congolaises, lithium, cobalt, germanium, tout ce que vous savez, et puis qui sont devenus indispensables à la transition énergétique américaine et à la sécurité nationale des USA. Donc, enjeu majeur, sécurisation de l'accès américain. Vous savez que c'est pour contrer la Chine que les États-Unis sont en train de faire ça.
à cause des partenariats entre entreprises américaines déjà avancées, Cobalt Metals, il y a déjà DFC, et à l'autre compagnie aussi qui a racheté la mine de Chemaf. Chemaf, oui, pour le cobalt et le cuivre, et l'État congolais qui est très attendu là-bas. Alors, l'autre enjeu, c'est la stabilisation de l'Est de la RDC. Donc, présentation du lien entre la paix, la gouvernance minière et la souveraineté territoriale. Et tout ça, c'est le Rwanda qui est perdant. Donc nous, on voit les Congolais, ils projettent un peu des grands enjeux, n'est-ce pas, qui est au-devant de nous. Donc engagement de la diaspora congolaise aussi et des élites africaines aux USA pour l'exploitation équitable et transparente des richesses du Congo. C'est une occasion pour les Congolais qui ont leurs petites entreprises au niveau des USA ou grandes entreprises, ceux qui ont des cabinets d'études et de recherche, ceux qui sont partis des think tanks, les stratèges, tout ça, c'est une occasion pour eux, n'est-ce pas, de ne pas rater cette occasion pour être présent. C'est très important parce que là, il faudrait en tout cas concrétiser l'adage qui dit on va jamais qu'on parle du Congo sans les Congolais. Il faut parler du Congo avec le Congo et les Congolais. Donc les Congolais ont la possibilité de participer soit en tant que délégué du gouvernement, soit comme diplomate, comme chef d'entreprise, comme Congolais de la diaspora tout court, vivant aux USA, vous pouvez aussi prendre partie de cette initiative qui est très importante. Donc, les 27, Félix Tshisekedi ne sera pas à Washington comme prévu à la Maison Blanche pour signer parce que jusque-là, à l'agenda de la Maison Blanche, il n'y a pas un chronogramme dans ce sens-là, il n'y a pas un programme de signature quelconque. Et sur de toute façon, ce ne sera pas comme de la magie. On verra des mouvements au niveau du département d'État avant que ça soit maintenant les tours de la Maison Blanche. Et puis les Américains, comme ils aiment peu trop de publicité, Boulos va m'attaquer ça sur ses réseaux médiatiques. Et nous serons informés, nous serons au courant de ce qui vient de se passer. Donc pour jusqu'à maintenant, le 27, c'est une date qui a été bougée par tout ce qui est en cours là. Je pense bien qu'on va attendre ce qui va se passer à Doha d'ici les mois prochains parce qu'il y a un délai butoir qui est donné, il y a une date qui est donnée à laquelle il faut faire l'évaluation pour voir quelles sont les mesures à prendre. Parce que déjà, au niveau du gouvernement congolais, il y a cette avancée-là, au niveau de l'Éthiopie et des Abeba, on a signé un engagement tripartite entre le gouvernement congolais, le gouvernement rwandais et les ACR pour les retours sécurisés des réfugiés et volontaires surtout. Ça, c'est déjà un pas. L'autre pas, ça, ce sont les demandes du Rwandais par l'M23, l'AFC, de libérer les prisonniers, y compris Mwanga Chuchu Easy, de la photo derrière moi. Il y a sous ces demandes-là du Rwandais, il tient à ce que Mwanga Chuchu soit parmi les 700 personnes au Balobi qui est basé à la Kati. Il y a Kokangama, Naya DC, ceux qui sont Nkuba, et parmi eux, on saura, parce qu'il faut pas transmettre la liste qui sont les gens que les M23 réclament, que le gouvernement congolais a tika bango. Est-ce que les gens qu'on a arrêtés parce que Bazalaki Batariara Kimboka, est-ce que déjà par exemple qu'on a arrêté parce que c'est la conspiration de coup d'État, qui sont ces gens-là? Tout le monde la liste. Tout est basiquement à quoi nous sommes en train de jouer. Être des vrais prisonniers ou bien ils ont jeu et gagner le temps. Parce que des fois ils aiment bien gagner le temps. Comme ça, dilatoire. Des choses qui vont nous amener nulle part. On va du coq à l'âne sans beaucoup très peu évoluer. N'est-ce pas les amis? Merci les amis pour être là. Boza et Belé en tout cas sur les marques des actus éclairés. Je voudrais que Bochap et Bajem et Belé, à mon compteur, sur les combien? Nous sommes 1100 temps réel. La ligne Bajem Navino et les cas au moins 500. 313 j'aime. J'ai besoin de 200 personnes Bajem qui n'ont pas commis les j'aime mais qui le regardent. Mettez le j'aime pour arranger les algorithmes de l'émission YouTube ATN Africa TV Network pour que nous soyons tous, n'est-ce pas, au parfait de l'information. Cela nous permettra aussi de rentrer dans 3 heures ou 4 heures du temps pour vous donner l'information à pourquoi. On peut vers 18h, 19h de Kinshasa ou 20h de Kinshasa, pourquoi pas. L'information sur pourquoi. Les lots, ils ont week-end, début à week-end. Bon, tout ça en plein week-end. C'est une journée très dense avant nuisance sonore et banda. Nous serons bien sûr cadrés avec le Moussouto Kende pour te passer nos informations. Merci aux amis qui sont sur X et je vous prie de retweeter davantage. Demain dimanche, peut-être on essaiera de faire simultanément sur YouTube, X et sur TikTok. Le live, on va aussi les faire TikTok parce que les amis du TikTok, ils aiment bien les émissions de 5 minutes que nous faisons en bref. Quand nous résumons l'information dans 5 minutes, les gens aussi qui aiment ça pour que notre plateforme puisse grandir, aller de l'avant comme ça. Donc les amis d'Africa TV Network, c'était pour vous BM. Alors on se retrouve après ceci. J'ai fait une petite cyberpatrouille.
Alors, l'information, les amis, qui fait les tours des réseaux sociaux, qui est très dupliquée en ligne, c'est la réunion, comme vous savez, la réunion de la Senko qui commence à réunir la jeunesse. On ne sait pas pourquoi. On ne sait pas pourquoi ils sont en train de réunir la jeunesse. C'est pas parce qu'on leur demande ici d'attendre. Le dialogue de la Senko n'est pas prioritaire. Il est secondaire. Quand on aura signé avec les États-Unis, maintenant il faut qu'on s'entende avec nous au niveau de la RDC, au niveau du pays. C'est ce moment-là que maintenant on va faire asseoir tout le monde pour qu'on se parle comme frères et sœurs. N'est-ce pas? Alors, la manipulation continue toujours. Hein? Live CM23. Badaba champion manipulation. Manipulation va continuer. On va y revenir un peu les soirs. Il y a aussi les en RDC. Alors, à quoi joue l'Ouganda? L'interrogation se pose sur les réseaux sociaux. Toujours ça, on va y revenir pour creuser davantage. Toutes les informations à Malonga où toi n'as besoin pour la mission en tout cas et tout moment en tout cas. Alors, Kabula Katwe à Zongi, mais jusque-là, Kazembe a assumé intérim. Même vous avez vu que à quand Samalokonde est arrivé à Lubumbashi, c'est Kazembe qui est allé l'accueillir. Pas comme Katangé, mais comme président du Sénat. Jean-Michel Samalokonde est arrivé hier à Lubumbashi. Il a été reçu au pied de l'avion par Kazembe. Donc, Kabula est toujours là, mais convalescent. C'est pourquoi Bandeko, information à n'engi garder Yango o Wana. Alors, les amis, c'était une joie et un très grand plaisir pour moi, Ben M, de vous avoir ici nombreux sur X et sur YouTube. Vous pouvez suivre votre marque, les marques d'actu éclairées. En tout cas, très bien. On va se rencontrer à très bientôt pour plus d'informations. Au revoir et à plus tard, Inch'Allah. Wataalamu wamesema Patrick Muyaya amekabiliana Rwanda, kono ndani ya mfuko imekamatwa. Sumu ya Rwanda kwenye mitandao ya kijamii imekatushwa, imekataliwa, lakini ukweli unabaki. Mambo uliofanya viwandani, lakini ukweli haujawahi kujificha. Ripoti inafichua unyang'anyi, uhalifu wa askari na washirika wao, mkakati wao kukana tena bila kusita. Daraja akaunga kwa mamia, kufunika giza, kubadilisha mwanga, lakini sumu haiwezi kujificha. Ukweli ndo wazi zaidi. Kitikio sumu ya Rwanda, kitikio à vous, chers auditeurs, pour votre fidélité, votre ardeur. Chaque jour vous êtes là à écouter nos mots, notre voix qui va dans le monde des infos, des nouvelles. ATN pour vous, fidèle et belle. Les Mac de Actus s'éclairent pour vous éclairer, vous informer et vous guider. Merci à vous, chers auditeurs, pour votre fidélité, votre ardeur. Chaque jour vous êtes là à écouter nos mots, notre voix qui va. Des sujets variés, des débats passionnés, des invités de choix, des moments partagés. Ensemble nous explorons, nous découvrons. Le Congo nous appelle sous tous ses aspects profonds. Avec vous nous grandissons, ensemble nous réfléchissons. Merci pour votre confiance, votre soutien, votre constance. Merci à vous, chers auditeurs, pour votre fidélité, votre ardeur. Chaque jour vous êtes là à écouter nos mots, notre voix qui va. Alors continuez à nous écouter, à partager, à commenter. Les Mac de Actus se clairent est là pour vous, chaque jour,
avec Blaise Mukanjo.